notre diocèse, présidée par notre pasteur, Monseigneur Guy Boulanger. Mine de rien, cette année s'est écoulée dans la joie et les nombreuses festivités. Et nous voulons, par cette célébration, laisser monter notre action de grâce pour nos 50 ans de moisson et de mission. Levons-nous pour entrer en célébration. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement par amour, ensemble. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement par amour, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, nous voici enfin tout autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi. Nous avons nourri d'un amour formidable et nous te chantons simplement notre joie ensemble. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison, une fois, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, nous te chantons, nous te louons comme il fait bon. Dans ta maison, nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement par amour, ensemble. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonjour, bienvenue à vous tous. Ce chant d'entrée, je pense, s'appliquait particulièrement bien puisque c'est un chant d'abord qui a marqué l'histoire de notre Église depuis 50 ans. C'est un chant qui a été repris dans de nombreuses occasions. Et aussi parce qu'il représente ce que nous vivons aujourd'hui. Nous arrivons des quatre coins du diocèse, des quatre coins de l'horizon. Vous avez fait certaines routes plus courtes, d'autres plus longues. Je vous remercie d'être là, de vouloir avec nous marquer ce 50 ans, mettre un terme à ces festivités qui ont été belles tout au long de l'année. Il y a un petit peu plus, presque un an, jour pour jour, nous débutions ces fêtes alors qu'on accueillait les évêques du Québec pour un souper, pour une soirée au Théâtre du Cuivre. On a par la suite, on s'est déplacé dans les différentes unités pastorales missionnaires tout au long de l'année pour aller célébrer, pour que cette fête rejoigne les différents secteurs de notre Église diocésaine, puisque c'est notre Église diocésaine, peu importe où nous demeurions.
Et on a aussi vécu une soirée en communion dans toutes les églises le 9 février dernier pour rendre grâce pour ce que le Seigneur nous avait donné. Et ensemble, aujourd'hui, on aura aussi peut-être d'autres célébrations qui se sont faites en cours de route. Ensemble, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour rendre grâce au Seigneur, comme on le mentionnait, pour les 50 ans, pour rendre grâce au Seigneur pour cette année vécue, pour rendre grâce au Seigneur pour cette Église que nous formons, la fraternité entre nous qui se ressentait lorsque vous êtes entrés et que plusieurs d'entre vous vous retrouviez, pour ce qu'est notre Église aujourd'hui, cette présence au monde qu'elle a, pour tous nos efforts que nous faisons pour témoigner de la foi. Notre Église vit par l'engagement, les efforts, le dépensement de chacun. Elle vit aussi par la grâce de Dieu. Alors, en ce début de célébration, nous allons nous présenter devant sa miséricorde pour qu'il nous refasse. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent remplis de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Nous sommes trop souvent tournés vers nous-mêmes et pas assez vers toi, et pas assez vers toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous sommes trop souvent épris de nous-mêmes et pas assez de toi, et pas assez de toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, pour toutes les merveilles du Seigneur au cours de ces 50 ans et au cours de la dernière année, pour cette joie d'être ensemble dans une seule Église, ensemble nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Gloire
à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans chacune des églises en pèlerinage sur la terre, tu rends visible l'Église une, sainte, catholique et apostolique. En ta bonté, accorde à ton peuple d'être uni à son pasteur, d'être rassemblé dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, de sorte qu'il représente vraiment ton Église universelle et soit dans le monde signe et instrument de la présence du Christ. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ésaïe. Alors, s'ouvriront les oreilles des sourds et la bouche du muet criera de joie. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, les torrents dans les pays arides. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux louer le Seigneur tant que je vis ensemble. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Je veux louer le Seigneur tant que je vis.
Lecture de la lettre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y en a un seul corps, il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père, de tous, au-dessus de tous, pour tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Christ est ressuscité, Alléluia, 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 Christ est ressuscité, Alléluia, 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 Que le Seigneur te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, 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 Christ est ressuscité, Alléluia, 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 Christ est ressuscité, Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne me connaissent pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Vous pouvez vous asseoir. L'été dernier, je suis devenu membre de la FADOC. Je
Je ne m'attendais pas que ça vous fasse cette réaction-là. Il y en a peut-être parmi nous qui ne savent pas ce que c'est que la FADOC, pour ceux qui seraient peut-être de d'autres pays ou pas de cet âge-là. La FADOC, on appelle ça l'âge d'or aussi, plus communément. Donc, peut-être que vous vous dites, c'était le temps que j'y adhère. Effectivement, ça faisait plus de 10 ans que j'aurais pu y adhérer. On peut y adhérer à 50 ans. Mais je vais peut-être décevoir certains parmi vous, mais j'ai adhéré à la FADOC, non pas pour les activités de la FADOC, mais j'ai adhéré parce que ma compagnie d'assurance m'a dit « ça va vous coûter pas mal moins cher ». Effectivement, il y avait un rabais important à être membre de la FADOC. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je sais que plusieurs parmi vous avaient adhéré à ce mouvement-là avec beaucoup plus de cœur que je ne l'ai fait. Pour des gens d'un certain âge, ça permet d'avoir des activités, ça permet de rencontrer des gens, de vivre des loisirs, et c'est un mouvement qui est très riche dans notre monde. Quand j'étais plus jeune, j'avais adhéré aussi à un parti politique. Je ne vous dirai pas lequel. J'ai adhéré parce que j'étais très intéressé par la politique étant jeune et je voulais même un jour devenir politicologue, tellement ça m'intéressait. Mais quand je suis devenu prêtre, j'ai réalisé que ça devenait plus embêtant. Parce que adhérer à un parti politique, surtout dans le contexte québécois, c'est toujours prendre une certaine position qui fait qu'on rencontre des gens, des paroissiens qui n'ont pas les mêmes, et on sent qu'il y a un malaise. Ce qui fait que je fais un effort autant que possible pour ne pas trop étaler mes opinions politiques. J'ai plus d'adhésion à aucun parti, et comme évêque, je trouve ça aussi encore plus délicat. Mais pourtant, c'est juste une opinion politique. C'est juste une vision de la société. Dans nos vies, on a comme ça différentes appartenances. Je viens de vous en évoquer 2. On a d'autres appartenances, parfois à une école. Les jeunes qui fréquentent une école, et je dirais pour le reste de notre vie, on reste plus ou moins attachés aux écoles que l'on a fréquentées. Il y a différents clubs dans lesquels on devient membre parfois. Des clubs de loisirs ou des clubs en fonction d'intérêts que nous portons. On fait partie de groupes d'amis, on fait partie d'une famille, d'un clan, on a des liens par le travail aussi qui nous mettent en lien avec des personnes parfois qui deviennent des amis par la suite. Et au travers de tout cela, nous faisons partie de l'Église. Nous faisons partie de l'Église et à mon sens, c'est différent de toutes ces appartenances que l'on peut développer. Faire partie de l'Église, c'est avoir une appartenance qui est plus englobante, il me semble, que toutes les autres appartenances que l'on peut avoir. Parce que d'une part, le message du Christ concerne l'ensemble de notre vie. Il devrait nous éclairer dans tout ce que nous faisons. C'est une appartenance aussi en profondeur, parce que c'est un message qui nous rejoint au plus profond de nous-mêmes, au plus intime. En Église, on n'est pas là simplement parce qu'on a certaines idées à défendre, ou bien encore, on ne vient pas à l'Église, ou on ne se rassemble pas en Église, ou on ne fait pas partie de l'Église simplement pour se divertir, se changer les idées, avoir un loisir dans notre vie. Fondamentalement, nous sommes en Église, chacun d'entre nous, parce que nous avons rencontré quelqu'un. Nous avons rencontré Jésus, le bon pasteur dont on parlait dans l'Évangile, le Christ, avec qui chacun d'entre nous avons développé une relation plus ou moins grande, mais qui nous a introduits en Église. Ce Christ qui nous rassemble, qui nous relie, parce qu'on est attaché à lui, ça change le comportement que l'on a vis-à-vis des uns envers des autres. Nous sommes appelés à nous aimer davantage,
La lecture disait tout à l'heure, le Christ, il est la tête, mais nous, nous sommes son corps. Nous sommes liés à lui et nous sommes liés les uns aux autres. Donc, le lien que l'on a avec lui entraîne ce lien que l'on essaie de bâtir les uns avec les autres, cette fraternité que l'on essaie de vivre, cet accueil les uns des autres, cet amour que nous développons pour certaines personnes plus que pour d'autres, évidemment, mais qui est unique, parce qu'il n'est pas juste en vertu d'affinités que l'on peut avoir avec certaines personnes, mais on est appelé à s'accueillir parce que c'est le Christ qui nous rassemble, qui nous réunit. Bien sûr, vous allez me dire, l'Église, c'est pas parfait. Effectivement. En Église comme ailleurs, malheureusement, on voit des rivalités. On voit des divisions. On voit parfois des petites guerres de pouvoir. Et nous savons maintenant certains abus se vivre également. Mais nous restons attachés à cette Église parce qu'elle est bonne pour nous. C'est grâce à elle que nous découvrons le bon pasteur. C'est grâce à elle que nous découvrons celui qui est unique et qui nous pousse toujours vers l'avant, qui nous amène à dépasser certaines divisions que l'on peut vivre. Ça nous amène à bâtir une communauté qui n'est pas juste humaine, mais elle est fondée sur Dieu. Et elle est tellement fondée sur lui que constamment on se nourrit de lui. On se nourrit de sa parole, on se nourrit de ses sacrements, et c'est lui qui bâtit l'Église que nous sommes. Nous terminons aujourd'hui l'année du 50e. Ce fut une année de grâce, il me semble, dans un contexte où lorsqu'on parle de l'Église, on en parle régulièrement par ses faiblesses ou bien par son déclin. Nous avons voulu ensemble essayer de nous rappeler ce qu'elle a été et ce qu'elle est toujours, pour nous, pour le monde dans lequel nous sommes. Nous avons voulu nous rappeler ce qu'elle a accompli dans notre milieu depuis 50 ans, son apport à notre monde qui prend toutes sortes de formes. Nous avons célébré au sortir de la pandémie, et ce fut pour nous, il me semble, ces fêtes, une occasion pour nous retrouver enfin. Cette joie d'être ensemble, de pouvoir travailler aussi ensemble, organiser des choses ensemble, bien des milieux ont retrouvé cette joie de pouvoir être en lien les uns avec les autres et la société. Dans un contexte d'Église qui en est un missionnaire, on a cherché à avoir des activités qui cherchaient à nous mettre davantage sur la place publique, qui nous permettaient de nous manifester et d'accueillir des gens qui peut-être sont moins proches de l'Église, de ses activités habituelles, mais de les amener à s'unir à la joie que nous avons. Nous avons eu la chance au cours de cette année d'accueillir les évêques du Québec, qui nous a fait voir que nous sommes une Église parmi d'autres, une Église en communion avec les autres diocèses, une Église évidemment fondamentalement en communion avec le pape François. Alors aujourd'hui, ensemble, rendons grâce à Dieu, lui qui, d'abord pour chacun d'entre nous, est un guide sûr et qui nous manifeste constamment son soutien et ses bontés. Rendons grâce au Seigneur qui, pour s'être manifesté dans notre Église diocésaine, de l'avoir nourri de différentes façons, de l'avoir fait grandir, s'épanouir au fil de ces années. Rendons grâce de faire partie de cette Église, mais j'aimerais mieux dire d'être de cette Église, ou encore mieux, d'être cette Église. Parce que l'Église, elle a évolué depuis 50 ans. Elle a pris l'image d'un très grand nombre d'hommes et de femmes qui s'y sont engagés, qui s'y sont nourris. Et grâce à nous, grâce à notre présence, dans notre engagement, elle continue d'évoluer, de se transformer et de témoigner. Au terme de ces fêtes, ayant vu le chemin parcouru, la générosité de ceux et celles qui sont venus avant nous, la créativité qu'ils ont manifestée, la joie qui les a habités, la force qu'ils ont traversé le temps,
puissions-nous être capables d'être dignes de leur succéder, d'être aussi de ces gens qui font l'Église, qui poursuivent cette route, cherchant à bâtir fraternité, amour, attention aux plus petits et révélant au monde le message unique que le Seigneur nous a porté. Amen. J'invite maintenant à vous lever. Depuis 50 ans, c'est une même foi qui s'est proclamée dans notre Église diocésaine. Aujourd'hui, nous en sommes les porteurs, les témoins dans notre monde. Alors, avec fierté, nous allons la proclamer. Après chacune des questions que je vais vous poser, je vous invite à répondre avec le refrain chanté qui va nous être suggéré. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Bonheur, amour et vie sont des chansons venant de lui. Il est un chant de source tout au fond de nos cœurs, pour donner soif de boire l'eau-fraîche de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous chantons. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et est assis à la droite du Père? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Telle est la foi qui s'est répandue jusqu'à nous à partir des apôtres. Que le Seigneur daigne nous garder fidèles à cette foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En cette célébration d'action de grâce, pour nos 50 ans d'existence comme diocèse, nous allons prendre un temps tout à fait privilégié, un temps d'offertoire, pour offrir au Seigneur ce qui s'est vécu de beau, de grand, de défis relevés dans nos paroisses, groupées en unités pastorales missionnaires. On a choisi comme symbole les fleurs de différentes couleurs que des délégués des paroisses vont présenter au Seigneur dans une prière d'offrande de leur vécu et des personnes qui l'ont rendu possible. Seigneur, nous t'offrons les fleurs roses de l'unité pastorale missionnaire Notre-Dame de l'Entente. Durant ces 50 dernières années, ces gens ont gardé confiance grâce à la prière, grâce aussi aux liens qu'ils ont su tisser et réparer au long des jours. Reçois, Seigneur, leur humble parcours de foi qui se poursuit dans le temps. C'est par les mains de Notre-Dame de l'Entente qu'il t'offre ces fleurs roses de la confiance en ta présence, qui leur permet de marcher
et de continuer de rêver ensemble. Amen. J'invite l'abbé Jean Janot Luxama, responsable de cette unité pastorale, à venir recevoir les fleurs roses et les placer dans le vase. Seigneur, nous t'offrons les fleurs jaunes de l'unité pastorale missionnaire Emmaüs. Durant les 50 années qui viennent de s'écouler, ces gens pleinement engagés dans leur milieu ont su garder l'espérance en gardant leur cœur branché sur le gros courant de l'amour du Seigneur. Reçois, Seigneur, et ravive l'ouverture de ces communautés qui portent de si grandes aspirations. Amen. J'aurais invité l'abbé Normand Thomas à venir accueillir les fleurs, mais il a la COVID. Alors, je vais demander à l'abbé Michel Vezeau, qui connaît très bien ces communautés et les visite souvent, de venir accueillir les fleurs jaunes de ces communautés. Les rayons de ton amour passent à travers nos blessures, passent à travers nos fermetures, passent à travers nos blocages. Les rayons de ton amour passent à travers notre cœur, l'espérance de l'humanité. Merci Seigneur Jésus. Les rayons de ton amour passent à travers nos blessures, passent à travers nos fermetures, passent à travers nos blocages. Les rayons de ton amour passent à travers notre cœur, l'espérance de l'humanité. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, nous t'offrons les fleurs bleues de l'unité pastorale missionnaire Saint-François d'Assise. Durant ces 50 dernières années, malgré la difficulté des longues distances, au cœur de la diversité qui s'est installée au fil des ans, ces hommes et ces femmes, au cœur ouvert, ont accueilli leurs frères et sœurs de diverses cultures dans le partage.
Ils ont ainsi grandi dans la paix et la sérénité. C'est aussi par les mains de Marie qu'il t'offre ces fleurs bleues de la paix et de la sérénité. J'invite les abbés Luc Ngondan Koy et l'abbé Nixon Neptune, responsables de ces paroisses, de venir recevoir ces fleurs bleues pour les placer dans le vase. Seigneur, nous t'offrons les fleurs rouges de l'unité pastorale missionnaire Saint-Jean-Paul II. Durant les 50 années qui s'achèvent, ces petites communautés au cœur de feu ont su relever les défis du quotidien en se serrant les coudes. Reçois, Seigneur, tout cet amour partagé en frères et sœurs sur leur route d'ombre et de lumière. Amen. J'invite l'abbé Pierre Gagnon, responsable de cette unité pastorale, à venir recevoir ces fleurs rouges pour les placer dans le vase. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Toi, Jésus, qui choisis de vivre sur le chemin de l'amour. Toi, Jésus, tu es notre guide. Nous vivons un ami du Père. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Seigneur, nous t'offrons ces fleurs blanches de l'unité pastorale missionnaire Sainte-Thérèse de Lisieux. Depuis 50 ans, ces communautés ont vécu de grands remaniements, vécu dans la foi et la solidarité, tels les cierges de la nuit pascale, la lumière du Christ vivant accompagne leur marche dans la diversité des langues et des cultures.
Reçois, Seigneur, tout ce qui a été source de lumière et de paix pour ces communautés. Amen. J'invite l'abbé Jean-Élitaire Luxama et le père Prosper Kwakaza de venir recevoir les fleurs pour cette unité pastorale. Seigneur, nous t'offrons ces fleurs vertes de l'unité pastorale missionnaire du nord du Témiscamingue. Depuis 50 ans, ces communautés ont connu de grandes réalisations. Animées par l'Esprit, elles ont laissé fructifier l'union et l'entraide pour réaliser de grands projets pastoraux et communautaires. Regarde, Seigneur, toute la générosité et la créativité de ces gens de cœur qui ont su se laisser porter par l'élan de l'Esprit. Amen. J'invite l'abbé Rénal Dufour, responsable de cette unité pastorale, à venir recevoir ces fleurs pour les placer dans le vase. Ces fleurs
forment un magnifique bouquet, symbole de l'unité dans la diversité que nous voulons vivre dans le diocèse, que nous voulons cultiver au cours des ans. Nous allons porter ce bouquet tout près de l'autel et Monseigneur Boulanger viendra ensuite terminer par une dernière prière d'offrande. Seigneur, nous t'offrons tous nos efforts pour vivre dans l'unité, dans la joie du partage et de la collaboration, selon la couleur de nos talents, les appels que tu nous lances afin de réaliser la mission. Le pain et le vin que je vais maintenant accueillir deviendront le corps et le sang de ton Fils Jésus. Ils ont été notre nourriture pour la route, ils le seront pour les années qui viennent. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de miséricorde, regarde les offrandes du peuple qui t'est consacré et par la force de ce sacrement, accorde à la multitude des croyants d'être toujours pour toi une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation. Et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Amen. 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 Voici pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite.
Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Loué nos Pères, Seigneur, par la lumière de l'Évangile dans ton Église qui est à Rwanda. Resserre l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple. En union avec notre pape François, notre évêque Guy Boulanger et l'ensemble des évêques, pour communier des mondes déchirés par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts, dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple que nous formons est uni par l'Esprit Saint. Alors laissons cet Esprit nous habiter pour reprendre ensemble les paroles que Jésus nous enseignait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangez un signe de paix. peccata mundi agnus Dei miserere nobis
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
mendiant du jour, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la lampe pour la nuit. Et tu deviens la nuée qui dissout les ténèbres, mendiant du jour, mendiant du feu, je te prends dans mes mains, comme on prend dans sa main la flamme pour l'hiver. Et tu deviens l'incendie qui embrase le monde, mendiant du feu, mendiant d'espoir, je te prends dans mes mains, comme on prend dans ses mains la source pour l'été. Et tu deviens le torrent d'une vie éternelle, mendiant d'espoir. Ah oui, mendiant de toi, je te prends dans mes mains, comme on prend dans ses mains la perle d'un amour. Et tu deviens le trésor pour la joie du prodigue, mendiant de toi, mendiant de Dieu, je te prends dans mes mains, mais tu prends dans ta main la mienne pour ce jour. Et je deviens l'envoyé au mendiant de la terre, mendiant de Dieu, mendiant de Dieu, mendiant de Dieu. Prions le Seigneur. Que se fortifie, Seigneur, dans ton Église de Rouyn-Noranda et se maintienne jusqu'au bout l'intégrité de la foi et la sainteté de vie, la charité fraternelle et un vrai comportement religieux. Puisque tu ne cesses de la nourrir du corps et du sang de ton Fils, conduis-la et protège-la toujours par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Le comité organisateur des fêtes du 50e anniversaire du diocèse a souhaité ne pas finir ces célébrations sans honorer certaines personnes qui ont contribué au développement et à la vie de notre Église diocésaine. Si on peut affirmer qu'un diocèse est une institution, c'est surtout un peuple de Dieu qui se constitue et témoigne du Christ grâce à l'engagement de personnes, qu'elles soient bénévoles ou rémunérées. Mais honorer des gens est une tâche délicate. Il y a toujours le risque d'en oublier, qu'il y ait des personnes à qui nous n'avons pas pensé et qui ont peut-être accompli davantage. Ça se produira probablement aujourd'hui et nous nous en excusons. Il y a aussi les personnes qui sont décédées
que nous n'oublions pas et qui aurait pu être honoré de façon posthume. Mais il y a tellement de chrétiens et de chrétiennes vivants d'engagés que nous avons choisi de nous limiter à eux et à elles. Pour nous aider à identifier les gens qui ont contribué largement à l'Église diocésaine, nous avons fait appel à tous les diocésains et diocésaines pour nous soumettre des noms. Parmi ces personnes suggérées, nous avons utilisé un critère pour faire le choix, celui de la durée dans l'engagement. Si toutes les actions pour faire vivre notre Église diocésaine sont précieuses et importantes, nous voulons souligner celles qui ont été faites sur une période remarquablement longue, un critère qui nous est apparu pertinent et objectif avec le souci de représenter l'ensemble du diocèse. Dans un premier temps, nous allons honorer 50 personnes qui se dépensent surtout au niveau paroissial. Pour ne pas prolonger indûment la célébration, une plaque souvenir leur sera remise après la célébration. Nous allons cependant vous dévoiler leur nom dès maintenant et à mesure qu'elles seront nommées, je leur demande de se lever. Cependant, nous vous demandons à tous d'attendre à la fin pour les applaudir ensemble. Gaëtan Trépanier. Alors, vous vous levez quand je vous nomme. Ça vous va? Pierrette Tremblay. Lucille Touin. Carmel Thériault. Serge Tessier. Elsie Sullivan. Micheline Saint-Onge. Ginette Saint-Hilaire. Lise Robert. Jean Rassette. Vicky Paquin. Sœur Georgette Paquette, NDA. Rita Paquette. Monique Papati. Yves Nollet et Diane Simard. Ginette Nadeau-Brunet. Nicole Moret. Roger Michaud. Mariette Mathieu. Marcel Leroux. Réal Lemire. Hélène Lemieux. Nicole Lemay. Nancy Lecomte. Rita Lecomte. Albertine Landry. Céline Lajeunesse. Damien Lafont et Diane Allen. Yvon Jolette. Gisèle Urtubise. Régent Hamel. Guylaine Guénette. Chantal Giroux. Gaëtan Giroux. Lise Gélina. Gérald Godette. Émérancienne Dussault. Daniel Desforges. Sœur Céline Dallaire, NDA. Louis-Marie Croteau. Lina Cormier. Irène Casa-Duguay. Paul Carrière. Marcel Brassard. Jocelyne Bergeron. Gérald Beaupré. Yves Barrette. Carmen Barry. Éliette Aubry. Jacqueline Arbour. On peut les applaudir. Merci à vous tous et
à vous toutes. Vous pouvez vous asseoir. L'histoire de notre diocèse doit énormément à l'engagement de plusieurs communautés religieuses féminines et masculines, et ce, à divers niveaux. Nous allons honorer aujourd'hui 2 d'entre elles qui sont toujours présentes dans notre diocèse. Les Sœurs de la Charité d'Ottawa sont arrivées en 1863 à la mission Saint-Claude, avant même la fondation de Ville-Marie. Elles ont été par la suite à l'origine de plusieurs œuvres. 2 d'entre elles sont toujours bien engagées dans le diocèse. J'invite Sœur Jacqueline Laurence à s'avancer. Les Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice sont présentes dans le diocèse depuis 1937. Seule communauté diocésaine, elles montrent toujours un grand attachement envers notre Église et elles se sont beaucoup engagées pour son développement. J'invite Sœur Thérèse Charbonneau, supérieure générale, à s'avancer. Ce sont maintenant 11 diocésains et diocésaines que nous allons honorer pour leur engagement au niveau diocésain sur un grand nombre d'années. Ces personnes ont eu ou ont encore un rayonnement dans l'ensemble de notre Église diocésaine. Nous pouvons dire qu'elles personnifient, chacune à sa façon, le diocèse de Rouyn-Noranda. Elles seront présentées par ordre alphabétique et nous les invitons à s'avancer pour recevoir la plaque témoignant de la reconnaissance de l'Église diocésaine. Monsieur Clément Bernier, qui a été économe diocésain pendant 19 ans. Il a été remarquable pour gérer les affaires du diocèse comme si c'était les siennes. Ses compétences ont permis au diocèse de se faire une bonne santé financière qui perdure encore aujourd'hui. Madame Guylaine Boisvert, elle œuvre depuis 1991 pour le diocèse, d'abord en pastorale jeunesse au Cégep et maintenant en formation à la vie chrétienne. Responsable des laïcs mandatés en pastorale, elle se dévoue également avec générosité dans la plupart des dossiers pastoraux. Monsieur l'abbé Robert Charon, vicaire général auprès de Monseigneur Hamelin et de Monseigneur Moreau pendant 14 ans. Il a toujours un souci de l'ouverture de notre Église diocésaine sur le monde, s'impliquant dans la pastorale missionnaire et s'engageant particulièrement en faveur d'Haïti. Monsieur l'abbé Gilles Chauvin, après avoir été un pasteur apprécié dans différentes paroisses, il fut vicaire général pendant 14 ans. Il a alors épaulé Monseigneur Dorylas Moreau, l'administrateur diocésain Monseigneur Gilles Lemay et facilité l'arrivée de Monseigneur Boulanger.
Madame Paulette Côté, dans la foulée de Madame Colette Côté. Elle a eu un souci particulier pour la condition féminine dans l'Église et dans la société. Elle a aussi permis à notre diocèse d'être présente sur la scène publique par les capsules télévisées « Bonjour la vie ». Monsieur Maurice Descoteaux, après avoir contribué à la fondation de la communauté Jésus est Seigneur, il fut coordonnateur de la pastorale diocésaine et rédacteur de la revue du diocèse pendant 20 ans. Il reste toujours disponible pour rendre divers services. Oh, la fameuse COVID! On l'applaudit en pensée. Sœur Madeleine Dumas, ayant accepté d'œuvrer 10 ans dans le diocèse à titre de chancelière, elle est toujours là après 16 ans. Elle épaule depuis peu celle qui vient de prendre la relève et continue à s'impliquer généreusement dans divers dossiers du diocèse. Madame Marie-Paul Ferron, impliquée dans la paroisse Saint-Martin de Tours de Malartic, elle fut également présidente du Conseil diocésain de pastoral et impliquée dans l'organisme Développement et Paix. Malheureusement, la santé de Madame Ferron ne lui permettant pas d'être parmi nous, nous invitons l'abbé Jeannot Luxama à venir chercher la plaque souvenir et lui apporter. Sœur Henriette Lafont, NDA, secrétaire de l'évêque et cérémoniaire pendant presque toutes les années du diocèse, elle a secondé les 3 évêques dans leur travail quotidien et fut une référence pour l'ensemble du diocèse. Et joyeux anniversaire, sœur Henriette! Ah, qu'elle n'a pas compris! Monsieur Roger Lance, impliqué dans sa paroisse de Saint-Bruno de Guigues, surtout au niveau des finances, il apporte aussi son expertise au Conseil pour les affaires économiques du diocèse depuis 15 ans. Monsieur l'abbé Pierre Larivière. Oui. Premier prêtre ordonné pour le diocèse. Il fête donc aujourd'hui aussi ses 50 ans, mais pas d'âge, là, hein, de sacerdoce. Passionné par l'histoire de notre Église diocésaine, il a publié un livre sur l'histoire du premier évêque, Monseigneur Jean-Guy Hamelin. Alors, sur la plaque qui a été remise à ces personnes, on retrouve la photo des 3 évêques avec leur devise
La photo des 2 cathédrales est celle des 3 évêchés qui ont marqué l'histoire de notre Église diocésaine. À la sortie de la célébration, une image vous sera offerte qui reprend justement ces éléments. Nous vous l'offrons en souvenir de cette journée, comme une récapitulation des 50 ans de notre diocèse et une façon de vous dire merci à vous tous et toutes qui avez à cœur notre diocèse. Bravo pour nous tous et toutes. Nous vous invitons maintenant à rester dans vos bancs pour chanter une dernière fois et ensemble le chant thème du 50e. Ensuite, au sous-sol, qui peut accueillir environ 200-250 personnes, vous êtes invités à déguster du bon blé d'Inde cuit par les chevaliers de Colomb, que nous remercions chaleureusement. Il y a aussi des salades et pour dessert, imaginez-vous donc une délicieuse crème glacée molle. Merci à François Vallet qui la fabriquera pour nous. Pour ceux et celles qui le désirent, entre 17h et 19h30, vous pourrez aller visiter le nouvel évêché et les bureaux nouveaux en vous rendant au centre diocésain et en entrant par la porte qui est située sur la rue Cardinal-Bégin. Il y aura un guide pour des groupes de 4 à 5 personnes. Il faut donc peut-être s'attendre à patienter un peu si vous êtes plusieurs. De plus, nous vous demandons de ne pas circuler sur le terrain, les assurances l'exigent. Et je dois aussi vous dire qu'il y a des escaliers à plusieurs marches à monter pendant la visite. Si vous ne pouvez pas vous rendre pour la visite aujourd'hui, il sera toujours possible de visiter les nouveaux lieux en d'autres temps. Vous aurez toujours un accueil amical pour prendre connaissance de ces nouveaux lieux qui sont aussi les vôtres. Après le chant final du 50e, les plaques souvenirs seront remises aux 50 personnes que nous avons honorées tout à l'heure. Et il va sans dire que je les invite à rester. Et j'invite aussi les personnes qui le désirent à rester pour les accompagner. Peut-être demeurer assis encore quelques instants. Je vais, j'espère pas abuser de votre patience, mais je pense qu'on ne peut pas terminer une célébration comme celle-là sans des merci qui soient adressés. D'abord, des merci à toutes les personnes qui ont collaboré à préparer la célébration d'aujourd'hui. Il y a énormément de gens que je ne nommerai pas de peur d'en oublier, mais il y a des gens qui ont vu au déroulement de la célébration, aux différents gestes de reconnaissance, d'hommage, différents intervenants, les gens à la musique aussi. Alors, je pense qu'on peut témoigner de notre reconnaissance à tous ces gens, d'abord, dans le premier temps. Je remercie aussi les gens qui vont nous permettre par la suite de vivre le repas et la visite de l'évêché. Le personnel de l'évêché, quelques bénévoles vont se joindre à eux. Et ensuite, je voudrais terminer aussi, évidemment, en remerciant le comité organisateur des fêtes qui se réunit depuis peut-être 1 an et demi déjà pour organiser toutes ces fêtes depuis 1 an. Alors, différentes personnes. Il y a M. Michel Vaillant qui a été avec nous au début de l'organisation, Mme Diane Filiatro que vous avez vu qui faisait les présentations, M. Michael Mandeville, l'abbé Jean Élitaire Luxama, j'étais présent dans le comité, et Sœur Madeleine, évidemment, Sœur Madeleine qui a assumé pendant l'année la coordination avec un cœur et un grand dévouement. Alors, merci à chacun d'entre vous, membres du comité, qui avaient accepté de lancer ces festivités qui, je pense, sont un grand succès. Nous pouvons les applaudir. Et je l'ai dit à chacune des occasions, mais je remercie aussi les gens des différentes unités pastorales missionnaires qui ont pris à cœur d'organiser des célébrations dans leur milieu. Ça nous a permis d'étendre ces fêtes à l'ensemble de l'Église et ça fut de très beaux moments.
Et je vous invite à rester dans cet esprit de reconnaissance et d'attachement envers notre Église. Je vous invite maintenant à vous lever pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est la source de toute bénédiction. Qu'il vous garde dans sa bonté et vous couvre de bienfaits. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi, qui donne force et soutien dans la mission et qu'il entretienne en vous une joyeuse espérance. Amen. Qu'il fasse de vous des témoins de sa lumière pour guider son peuple sur le chemin de l'unité. Amen. Un évêque, ça y prend un autre petit morceau pour bénir. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.